Donc, si Dieu veut, nous allons essayer un peu de rester dans l'ambiance de Tisha B'Av. Oui, c'est bien l'ambiance. Il y a Moshe Rabbeinu, il a dit Echa Esa Levadi. Comment je peux, moi, lever tout seul un peuple comme ça? Eh bien, un prophète, il s'appelle Irmia, il a dit Echa Yashva Badad. Comment elle s'est assise seule, Ha'ir Rabbati Am, la ville de Jérusalem qui était pleine de gens. Oui. Irmiyahu, il a dit aussi Echa Haïta Lezona. Comment elle est devenue la ville sainte, elle est devenue une ville prostituée. C'est écrit dans la Haftara que nous allons lire La Mali Rov Zibchechem Yomar Hashem. Qu'est-ce que j'ai besoin que vous m'amenez beaucoup de sacrifices? Savati Olot. J'ai eu beaucoup de sacrifices. Kitavou lir ot panay, quand vous venez me voir. Mi bikejot mi etrem. Qui vous a demandé de vos mains, alors là vous devez faire attention, Remos Haserai, de venir écraser mes cours. Hatser, c'est une cour. Mais quand on dit Romes, écraser, c'est avec les pieds. Oui. Et ici, le prophète dit Mi bikeshzot mi etrem, Remos mi etrem, avec vos mains, Remos Haserai, avec la main on n'écrase pas. Première question. Alors, on va lire, malheureusement, en Israël, enfin tout le monde appelle Shabbat Chazon. Ce Shabbat qui vient, il s'appelle Shabbat Chazon. Parce qu'on va lire l'Haftara, Chazon, Obadiahu ben Amos. Chazon, Yeshayahu ben Amos. Chazon Yeshayahu, ce qu'il a vu. Au Maroc espagnol, il l'appelle Shabbat Echa. C'est le Shabbat qui précède Echa. D'accord? Shabbat Echa. Il y a qui mangent la viande, il y a qui ne mangent pas la viande. Shabbat? Oui, mon beau-frère, il fait partie des Juifs du sud du Maroc. Rabbi Léo Cohen, mon chaver, Zichron Baracha, il ne mangeait pas la viande. Il faisait la dafina au poisson. C'est extraordinaire, hein? Mon beau-frère aussi, il est de la région là-bas. Alors, il faut essayer à partir de jeudi, vendredi, se changer plusieurs fois pour la semaine qui arrive, parce qu'on n'a pas le droit les chaussettes, les chaussettes, les sous-vêtements, les serviettes, les draps, tout que tu vas utiliser, tu dois l'utiliser avant cette semaine. Et si quelqu'un il a oublié, il a le Shabbat pour rattraper, il se change le soir, il se change le matin, il se change à Minha. Et si, malheureusement, pendant la semaine de Shabbat, cette année, on a la semaine de dimanche qu'à jeudi, hein? Il est dans un hôtel. Comment il fait il doit faire les affaires, il doit prendre les draps et les mettre par terre. Et après, il les remet. Il faut aussi, il n'a pas réussi à se changer, il donne un goy qui les met, ça va être. Et le sous-vêtement, s'il n'a pas réussi, la même chose, il prend le sous-vêtement, il le met par terre. C'est des halachot, on est en deuil. On est en deuil pour le Horban Bet HaMikdash. Pour se laver? Se laver à l'eau froide. Mais le savon, on peut? À l'eau froide. À partir de samedi soir, à l'eau froide jusqu'à mercredi après-midi. Parce que le jeudi, même à l'eau froide, c'est un jour de se laver. C'est comme Kippour. Le jeudi, le jour de Ta'anit. Voilà. Avant le jour de Ta'anit, c'est-à-dire cette semaine, mercredi, tu peux manger de la viande, c'est Rosh Chodesh. Jeudi, vendredi, tu peux te laver à l'eau chaude, comme on a l'habitude. Et on se change. Les premiers chassidim, ils ne se changeaient pas. Pour Shabbat, ils ne se lavaient pas à l'eau chaude. Et le grand devinait, il a dit, non, il faut se changer les habits, il faut se laver à l'eau chaude. Et nous, les Sfarad, on fait comme ça. D'accord? Dans Yabi Omer, Helek Yud, on a fait le Shabbat, on a fait le cours. Dans le Helek Yud, Siman Mem Gimel, est-ce qu'on peut manger le reste de la viande qui reste Shabbat dans Seuda Revi'it? Ou le reste de la viande qui restera mercredi pour jeudi et vendredi? C'est un grand pile-poule. Bon. Jeudi, on ne peut pas. Le reste de la viande, je répète, le reste de la viande de mercredi. Mercredi, oui. C'est Rosh Chodesh, on mange la viande. Le reste de la viande de mercredi, est-ce qu'on peut le manger jeudi? Mais c'est ça la question que je t'ai posée. Est-ce qu'on peut ou pas? On peut. La halakha, on peut. La halakha,
puisque ça s'appelle Seudat Mitzvah, ce qu'on mange à Rosh Chodesh, ça s'appelle Seudat Mitzvah, et ce qu'on mange, puisque Rabbi Yohanan, quand il venait le lendemain dans la synagogue et on lui disait, ils ont été Mekadesh, hier soir ils ont fait le Kiddush à Chodesh, c'est-à-dire ils sont venus les témoins, et la journée, parce qu'on ne dit pas Mekudash que le matin, pas le soir, et ils ont fait Seuda, et ils ramassaient les petits, la mie qui tombait du pain, et il a mangé, il a dit c'est Seudat Mitzvah. Donc il y a plusieurs qui mangent le reste de Shabbat, le reste de... Ils ont le droit. Celui qui veut être tolérant, on ne peut rien lui dire. Il a fait un rôti, attention, on ne parle pas de quelqu'un qui a fait exprès de faire un rôti de 3 kilos. Il est lui et sa femme, il fait un rôti de 3 kilos pour que ça reste. Non, on ne parle pas de ça. Tu as fait pour Shabbat normal et ça a resté. Eh bien, le samedi soir ou le dimanche midi, tu peux manger. C'est les restes de Seudat Mitzvah. Maintenant, tu me demandes à moi, vous mangez? Moi, non, je ne mange pas. Je ne mange pas le reste. Mais la halakha, celui qui veut être tolérant. Alors, on dit, Eléa Devarim, on commence avec les paroles de Moshe Rabbeinu, Be'ever Yarden. Et là-bas, on dit, Moshe Rabbeinu, il a rappelé toutes les stations avec allusion, là où les Juifs, ils ont fauté. Velavan Vahatzerot Vedizav. Rachid a dit, tous ces paroles-là, c'est des reproches que Moshe Rabbeinu il fait. Et par allusion. Quand il a dit Bamidbar, c'est quand les Juifs ils ont dit qui c'est qui nous donnera à mourir ici et de ne pas rentrer en Eretz Israël. Ba'arava, qu'est-ce qu'il y a eu dans Arava, dans la vallée? Baal Peor, quand ils ont fait malheureusement la Avodah Zara et le Znout. Molsouf, quand on est arrivé à Molsouf, qu'est-ce qu'ils ont dit les Juifs? Hamibili en kevarim bemisraïm. Quoi, il n'y a pas de tombe en Égypte pour qu'on meure au bord de la mer Rouge. Oui, Ben Paran ou Ben Tofel, Velavan, il faut les coller, Ben Paran ou Ben Tofel Velavan. Il dit Rabbi Yohanan, Hazarno al kol mikra, j'ai fait Hazara de tout le Tanakh, j'ai pas trouvé un endroit qui s'appelle Tofel Velavan. Il a dit, qu'est-ce que c'est Tofel Velavan? Ça revient sur la manne. Quand les Juifs, ils ont parlé de la manne, parce que la manne, elle était blanche. Taflou devarim keneged aman. Ils ont parlé des mauvaises choses, comme ça elle dit, le Rashi l'amène au nom de Rabbi Yohanan. Mais la vanne, non, Ben Paran, c'est quoi Paran? Rashi il a dit, c'est quand on a envoyé les Meragelim. Vahatzerot, c'est quand ils sont revenus et il y a eu la catastrophe. Maintenant, il dit que là-bas ils sont morts les Meragelim. Et là-bas ils sont morts, elle est morte Myriam. D'accord? Il dit Rabbi Yosef Bechorshor, c'est un des Baalei HaTosfot. Il a dit il faut couler la vanne avec Hatzerot. Pourquoi? Parce que Myriam elle a parlé de Moshe Rabbeinu. Elle a eu la lèpre. Et qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Veine Myriam et Tzoraat ka Shaleg. Elle était blanche comme la neige. Donc, Hatzerot. Il faut les coller. Hatzerot, la vanne, Hatzerot, pas comme il a fait Rashi. Rashi, il a dit la vanne, c'est pour la manne. Et lui, il dit, non, c'est quand Myriam elle a parlé, elle a eu la lèpre. Comme ça, il dit, d'accord? Maintenant, Vedi Zahav, parce que je leur ai donné beaucoup d'or et d'argent, et ils ont fait le veau d'or. Et j'ai cherché le verset. Le verset, il dit, Vekesef herbiti lahem, vezahav asul baal. Je leur ai donné beaucoup d'argent. Où il est écrit ce verset? Moi, j'ai cru dans Téhilim. Non, il est dans le prophète Hoshéa, Perek 8. C'est écrit là-bas, le prophète, il dit, je leur ai donné beaucoup d'or, et ils ont fait le Hegel. Le problème, il est là. Voilà la question. Pourquoi tu as mis en dernier le veau d'or? Mais le veau d'or, c'est en premier. On est sorti d'Égypte, on a fait la guerre avec Amalek, on a reçu la Torah, et on a fait le veau d'or. Après, sont venues les autres choses. Pourquoi tu as mis le veau d'or en dernier? Alors qu'il était le deuxième.
Tu as compris la question? Question fantastique. Mamash. Hein? Bahatzerot. Aaron Avinu, il a essayé, comme ça dit le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nahman, Aaron Avinu, le Ramban il dit ça dans la paracha de Kitissa. Aaron il a essayé d'être Melamed Zechut, hein? Il a essayé de trouver le côté positif aux Juifs. Comme on a dit déjà, le pasuk dans Tehillim, Ahavta Tzedek Vatisna Resha. Aaron, il a préféré de retarder qu'il fasse le veau d'or, parce que si on le tuait, si on tue un Kohen et un Avi, comme Zecharia, on a dit au premier temps, puis ils ont tué Zecharia, le sang, il coulait le sang, vous vous rappelez de cette histoire? Jusqu'à qu'il est venu Nebuzaradan, il a dit, Nebuzaradan c'était le chef d'état-major de Nebuchadnezzar, ils lui ont dit, voilà, ce prophète Zecharia, il nous reprochait qu'on profanait Shabbat, et on n'a pas voulu l'écouter, et à côté du Mizbeah, on l'a tué. Et le sang, il ne veut pas s'arrêter. Il a tué dessus plus de 200 000 juifs. Et il lui a dit, au sang, si tu ne veux pas t'arrêter, je continue à tuer. Et le sang s'est arrêté. D'accord? Le Ramban, il dit la même chose. Aaron, il a trouvé le côté positif. Il a dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ces juifs? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ils ont vu, on a dit une fois, le Satan, il leur a montré la mort de Moshe Rabbeinu, la tombe soulevée par 4 anges. Voilà, 4 anges. Alors, ok. C'est pour cela qu'ils ont fait le Hegel. Et la preuve, il lui a dit à Aaron, quand ils sont descendus, quand tu es descendu et tu es venu, est-ce qu'ils ont commencé à continuer à faire le Hegel? Ils se sont arrêtés. Donc les pauvres, c'est un cas de force majeure. Alors là, il est monté Moshe Rabbeinu, il a dit, Sechor, le Abraham, le Yitzhak, ou l'Israël, Abadecha. D'accord? Maintenant, il a dit, pourquoi il a écrit Vahatzerot Vedizahav? Pourquoi tu as écrit Hatzerot à côté de Dizahav? Parce que dans Hatzerot, c'est Korah qui est venu. Korah, il était contre Moshe Rabbeinu. Tant qu'il n'y avait pas Korah, la défense de Moshe Rabbeinu qu'il a dit à Aaron, elle passait chez Dieu. Il a dit, c'est pas qu'on veut pas de toi, c'est qu'on savait pas ce qui t'est arrivé. Quand il est venu Korah, il a dit Korah à Moshe Rabbeinu, on n'a pas besoin de toi qui kolaïda kulam kedoshim. Alors la faute du veau d'or s'est réveillée. On a vu plusieurs fois que ça se passe comme ça. Vous vous rappelez dans la création, la terre elle a changé ce qu'elle a dit, Dieu il lui a rien fait, mais quand Adam Arishon il a fauté, Dieu il a puni la terre. Qu'est-ce qu'elle a fait la terre? Parce qu'elle déjà elle avait changé. Tant qu'Adam Arishon, la même chose ici, tant que la Libye qu'il a dit à Aaron il passait, ça veut dire qu'ils ont montré qu'on a besoin de Moshe Rabbeinu. Mais quand ils sont arrivés avec Korah, et dans Haserot, selon certains, c'est la mahloquette de Korah, alors le péché du veau d'or, il s'est réveillé. C'est pour ça qu'on a mis le Hegel, Haserot, Vedizav à côté. D'accord? Il y a qui disent Haserot, c'est là où elle est morte Myriam. Il y a qui disent, c'est la mahloquette de Korah. La bracha, la Gemara dans Brachot, dans Daf Lamed Bet, elle dit, qu'est-ce que c'est le mot Vedizav? Hein? Après, on va approfondir si on a le temps. Vraiment, c'est très joli. Vedizav. Alors, la Gemara, elle a dit, Amar biyanai. Elle a dit, Bishvil kesef vezahav sheirbarta alehem she'amru dai. Tu leur as donné beaucoup d'or jusqu'à qu'ils ont dit, ça suffit. Ils ont fait le veau d'or. Vedizahav, ça veut dire que c'est toi. Tu leur as donné à chacun. Chacun, il avait au moins, la Gemara dit, 90 ânes libyens. Les ânes libyens, ils supportent plus. Et il a écrit, Vaishman Yeshurun Vaivat. Quand l'homme il devient riche, il faute. D'ailleurs, est-ce que tu as vu un pauvre qui faute? C'est rare des gens qui, à peine s'ils finissent le mois, ils n'ont pas où aller. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont acheter la drogue. Ils achètent des bateaux. Est-ce qu'ils vont jouer au casino? Il n'y a pas à peine de quoi vivre.
même chose. Dans Ayoun Yaakov, il dit, qui c'est qui a dit, à cause de l'argent que tu nous as donné, on a fauté? C'est Rabbi Yannai. Eh bien, Rabbi Yannai, il dit, dans la Gemara de Berachot Dafnun Aleph, c'est écrit Daberna be'ozne ha'am. Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, s'il te plaît, parle aux enfants d'Israël, aux enfants, hein, Aux oreilles des enfants. oui, qui demandent de l'argent, hein, Daberna be'ozne ha'am. Enna et la lachon bakasha. Ça veut dire, s'il te plaît, demande-leur qui demandent qu'Elisav des Égyptiens, pour pas qu'ils disent Avram Avinu, tu m'as dit qu'ils allaient sortir avec la richesse et ils vont sortir pauvres. Pour pas que Avram il dise ça, demande-leur. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yannai? Hein? Il a dit, faut pas t'étonner qu'ils ont fait le Hegel. Pourquoi? Parce que tu as dit qu'ils demandent l'argent et l'or. C'est le même Rabbi Yannai. C'est le même Rabbi Yannai. Comment tu leur dis? Demande aux Égyptiens. Pour pas qu'ils disent le... Ah, alors ne t'étonne pas. Alors regardez ce qu'il dit le Rav Rabbi Yosef Sorotskin dans son livre Oznaim la Torah. Une chose fantastique. Qui est écrit dans la Gemara de Brachot Daftet. Vashem Natan et Henaham. Dieu, il a mis la grâce au peuple. Pour la sortie d'Égypte, pour prendre l'argent. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Il a dit, les Juifs, ils ne voulaient pas prendre l'argent. Ils ont obligé les Juifs à prendre l'argent. Les Égyptiens. Les Égyptiens ont obligé les Juifs. D'accord? Et il y a qui disent que c'est les Juifs qui ont obligé les Égyptiens. Alors comment on fait? Il a dit, pourquoi les Égyptiens ont obligé aux Juifs de prendre l'argent? Parce que vous savez que la Gemara dit dans Baba Kama, Ihulo Hazan, Mazale Hazan. On a dit plusieurs fois, toi tu ne vois pas la chose, mais ton Mazal il voit. Les Égyptiens, ils ont vu dans l'astrologie que si on les oblige à prendre l'argent, ils vont faire leur Hegel. Tu as vu ça? Alors c'est écrit qu'on les a obligés à prendre l'argent et les Juifs ils ne voulaient pas. Tu as compris? Aïe 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 aïe. Les Juifs ne savaient pas. Les Juifs ne savaient pas. Rabbi Yehuda Hassid, il a dit, c'est écrit dans Sanhedrin, pourquoi on l'a mis en dernier? Vedi Zahav. Lui, il a dit, une autre réponse. Il a dit, pourquoi on l'a mis en dernier? Parce que c'est écrit, chaque génération, quand Dieu il envoie une punition, il y a 1/24e de la punition, elle est à cause du Hegel. Pourquoi on a mis le Hegel en dernier, alors qu'il était en deuxième ou en troisième position? Parce que chaque fois que Dieu y punit les Juifs, et dans la punition, il y a la faute du Hegel. Ufakati hatatam. Il a dit, comme ça il dit Rabbi Yehuda Hassid, c'est une des réponses pourquoi on l'a mis en dernier. On a donné une autre réponse, parce que Korah, hein, on a donné une autre réponse, parce que à cause de l'argent, malheureusement, ils ont fauté. Le Imre Shama, il dit, quand on est arrivé au mont Sinaï, la mort s'est arrêtée, puisqu'on est arrivé au degré d'Adam Arishon avant la faute. Qu'est-ce qui a amené la mort? Le veau d'or. Donc le veau d'or, on le traîne avec nous jusqu'à quand? Jusqu'à qu'il y ait Mashiach. C'est pour ça qu'il a été écrit en dernier. Cette faute-là, elle n'est pas effacée. Jusqu'à qu'il vienne Mashiach, qui redonne la vie éternelle comme il avait Adam Arishon. C'est pour ça qu'on l'a écrit en dernier. Moshe Rabbeinu, dans ses noms prophétiques, il n'avait pas vu que... Non, pourquoi? c'est pas qu'il n'avait pas vu. C'est pas qu'il n'avait pas vu. Il a cru que la Torah, il savait quel peuple il avait. Oui. Il a cru que la Torah elle transforme la personne. Transforme, et il a fait monter avec lui le Erev Rav. Mais après, des fois, on est influencé. La fois d'Adam Arishon aussi, elle est rappelée encore? Bien sûr, voilà. Tu sais pourquoi on prend le Etrog à Sukkot? Il dit, le Rabbeinu Bechaye, pourquoi on prend le Etrog? Pour pardonner la faute de Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il a mangé Adam Arishon d'après certains? Le Etrog. Ah oui, tout il est calculé. Tout il est calculé.
Alors, c'est pour ça que c'est écrit en dernier dans le livre. Pana Raza. Pané Araza, il a écrit son livre en le livre a été édité en 1786, mais lui, il fait partie des Baalé à Tosfot. Ouais. Il s'appelle Bitzhak Ben Yehuda. Hein? Son rave, c'était Rabbi Yitzhak de Orléans. Il fait partie de Tosfot de Sens, de la ville de Sens. Il a dit Vedi Zahav. Pourquoi c'est écrit en dernier Vedi Zahav? Il a amené un midrash qu'il a écouté de son rave. En vérité, le midrash Rabbah, il se trouve dans le Perek Nun Aleph. Vous vous rappelez qu'on a posé la question, hein? Quand Dieu il a demandé à amener des dons pour le Mishkan, avec quoi il a commencé? Oui, hein? Qu'est-ce qu'il a commencé? Tu commences avec l'or, pourquoi tu commences avec l'or? Il dit le Midrash, Yavo Zahav shel HaKaporet, Veichaper ala Zahav shel HaEgel. Quand tu as fait le Egel, qu'est-ce que tu as demandé? De suite de l'or. Alors quand Dieu il a dit, faites-moi le Mishkan, il ne va pas commencer par. Il y a dans le ciel, hein, il y avait le Kitroug. Comme si quelqu'un, il reçoit son patron à la maison, il sort la vaisselle en cristal, les verres en cristal, mais quand il vient Shabbat, il dit, toi, écoute, chéri, tu es fatigué, il met des assiettes en carton et des verres en carton. Ah, c'est ça. Alors, Yavo Zahav shel HaKaporet, Veichaper ala Zahav shel HaEgel. C'est pour ça qu'on l'a mis en dernier, pour dire que le Mishkan, il est venu faire Kapara, Mishkan Aïdoud, le Mishkan, il est venu faire Kapara sur l'or du Vaudor. À la question, il y a une question. Nous disons chaque fois, un catégorie n'a ça n'est pas. Un accusateur ne peut pas devenir un défenseur. Ne peut pas te défendre un accusateur. Le Kohen Gadol ne peut pas rentrer avec le pectoral. Deux choses. Un, ça rappelle, à l'intérieur, ça rappelle le Vaudor. Et deux, il y a, dans le pectoral, il y a les frères de Yosef qui ont vendu leurs frères. Pas rentrer. Alors, un catégorie, mais ça, on a vu ça plusieurs fois. Par exemple, un Kohen qui a tué avec ses mains, les mêmes mains, ils ne peuvent pas venir bénir. Kohen, chez Harag et Tanefesh, il ne peut pas. Un catégorie, Ne'esa Sanégor. L'accusateur ne peut pas devenir un défenseur, c'est pas possible. La même chose, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Est-ce qu'on peut divorcer une femme avec de l'argent? On lui donne de l'argent, on lui dit je te divorce. La Gemara dit non. L'argent il sert à marier une femme. Hein? Quand tu lui donnes de l'argent, et là le même argent, il va divorcer. Un catégorie, Nessa, Sanégor. D'accord? La même chose. Pourquoi la mitzvah Baba Avera elle est Assour? Une mitzvah qui est venue par une Avera c'est Assour. Pourquoi une mitzvah qui est venue par une Avera? Parce que un catégorie, Nessa, Sanégor. Alors dans ce cas-là, pourquoi dehors? Quand on sacrifie le taureau et le Kohen Gadol il est avec l'or, comment? Alors, il y a un klal, d'accord? Il y a une règle générale, écoutez bien, il y a une règle générale. Pourquoi on n'a pas le droit de sonner avec le chauffard d'une vache ou d'un taureau? Parce que, une catégorie, ça n'est pas, la vache elle a donné le Egel, d'accord? Alors, quelle est la règle générale? Et le chauffard, tu ne rentres pas avec dans le Saint des Saints. Les Chachamim me disent, quand quelqu'un il sent le chauffard, c'est comme s'il est dans le Saint des Saints. On dit dans Rosh Hashanah, chauffard qui est fnim d'Amé. Le jour de Rosh Hashanah, quand un juif il sent le chauffard, c'est comme s'il est le Kohen Gadol dans le Saint des Saints. Vous vous rendez compte un peu? Alors, écoutez bien, il y a une règle générale. Quand tu viens demander pardon sur la faute, tu peux prendre la même chose pour demander pardon. Mais si tu viens demander pardon pour autre chose, et tu rentres avec celle qui est accusée dans une autre chose, tu ne peux pas.
T'as compris? Si tu rentres, le Kohen Gadol est rentré dans le Saint des Saints pour demander pardon sur autre chose. Mais en même temps, il avait l'or sur lui, c'est pas possible. Mais s'il a pris l'or pour demander pardon exprès sur le veau d'or, ça marche. Tu comprends ce que je veux dire? Quand Dieu il a dit à Aaron, il a dit à Moshe Rabbeinu, dis-lui à Aaron, qui prend un Egel. Comment il prend un Egel? Mais lui, il a causé à ce qu'il y ait le Egel. Non, quand tu viens demander pardon sur la même chose, comme ça, il dit à Rambam. Comment on sait quelqu'un qui l'a fait Teshuvah? C'est qu'il doit passer dans le même quartier. Il rencontre la même femme et il ne fait pas le péché. D'accord? Ça, c'est la règle. C'est ça la règle. La règle est... Comment il priait le Kohen alors? Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Le Kohen, il ne rentrait pas dans le Saint des Saints pour demander pardon sur le veau d'or. Il est venu demander pardon sur tous les péchés en général, pas sur le veau d'or. Là, il ne faut pas rentrer avec quelque chose qui t'accuse. Mais si il est dehors et il veut faire un korban pour le veau d'or, et cette chose, elle a servi pour le veau d'or aussi, Egel, on peut le faire. Pas que ce soit précis. Bon. Voilà. D'accord? Là, on ne dit pas en catégor ne'sa sanégor. Maintenant, il a dit la même chose. Vedi zahav, la même chose. Vous prenez l'argent. Si on prend l'or avec quoi on a fait le Egel, le même or, on l'a mis sur la caporette. Donc, on est venu pour pardonner le veau d'or. Là, on ne dit pas une catégorie, ça négocie. Mais si tu viens demander pour autre chose, et sur toi, tu as quelque chose qui rappelle un autre péché, ça non. Tu as compris? Non. La catorette a rappelé les fautes des frères de la vente des frères. Aussi. Il n'y a pas que... Il y avait le veau d'or et le nom des mais c'était en or. Et lui, quand il rentrait, il venait pas demander pardon pour le veau d'or, le jour de Kippour. Non. D'accord. Voilà. Maintenant, écoutez bien. Hein. Le Targum Yonatam, il dit Vedi Zahav. Qu'est-ce que c'est Vedi Zahav? C'est venu nous parler du Mishkan, comme on a parlé tout à l'heure. Le Mishkan. Akadosh Baruch Hu, il a voulu détruire les enfants d'Israël. Moshe Rabbeinu, il s'est mis à prier. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Fais un Mishkan. Avec l'or et l'argent. Et on ne dit pas une catégorie, ça négocie. Parce que c'est venu pardonner. Le Mishkan, il est venu pour pardonner. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit dans le Midrash? Rabbi Shimon ben Akish, il a dit que l'or, il ne devait pas exister. Il n'existait que pour le Mishkan. Comment on le sait? Parce que dans Bereshit, c'est écrit un des fleuves qui sort de Gan Eden, oui, Veshem Hanahar Harishon Pishon. Hu sovev et eretz hahavila. Vesham zahav tov. Vezahav haaretzahu tov. Et l'or qui se trouve dans cet endroit, il est bien. Et tov qui c'est tov, c'est le Beth Amikdash. Comme c'est écrit, Hahara tov vazeh ve'al Lebanon. Donc l'or n'a été créé que pour le Beth Amikdash. Maintenant, très très joli. Maintenant, écoutez bien, on va approfondir le temps qui nous reste. Le grand l'a deviné, elle dit, Vedi Zahav, c'est quoi Vedi Zahav? Ze Soda Koah. C'est le secret de la force. Il a dit, on dit, Kola on est amen yeshime rabba, tout celui, Bechol Koho, écrit Bechol Koho, tout celui qui est yeshime rabba, il enlève une gezera sur lui de 70 ans. Il a écrit Bechol Koho. Combien de lettres dans amen yeshime rabba? De mots? 28. Bechol Koho. D'accord? C'est écrit dans le Zohar qu'on dit dans Asia Shir, Yemincha Hashem Nedari Bakoah, Yemincha Hashem, deux fois on dit Yemincha Hashem Nedari, Yemincha Hashem Nedari Bakoah, Yemincha Tiras Oyev. Pourquoi? Parce que tu prends la main droite, elle a 14 phalanges, et la main gauche, elle a 14 phalanges, ça fait 28. Alors il dit,
Maintenant, prends V10 Zahav. 10 Zahav. 10, c'est combien 10 10, 14. Après Zahin. Ça fait encore 21. Et 26. Et 2 28. 28. V10 Zahav, c'est ça le saut du Koah. Attends, on est à peine dans, comment tu dis, l'émulsifiant. À peine si ça commence à... Attends. On va commencer. Alors il a dit maintenant, écoutez bien. Le Ben Ishai, il écrit dans Ta'anit, Kaftet, que Ménaché, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a dit plusieurs fois, qu'est-ce qu'il a fait Ménaché? Il a voté, hein. Oui. Qu'est-ce qu'il a mis dans le Echal? Il a mis Avodah Zara. Il dit le Ben Ishai, la Gemara dit dans Ta'anit, il a mis 2 statues. Rappelez-vous. Et le lendemain, ils ont vu une statue qui est tombée sur la main de l'autre et l'a cassée. Elle lui a cassé la main. Et qu'est-ce qui est écrit? Il y avait écrit sur la statue, toi tu veux détruire ma maison, moi je te laisserai pas. Comme ça c'est. D'accord? Pourquoi il y a écrit 2 fois Yemincha Hashem Makoah, Yemincha Hashem Tirat Soev? Pourquoi c'est écrit 2 fois Yemincha? Il dit Arizal, parce que quand les Juifs ils font la volonté de Dieu, même la gauche qui est la rigueur, elle devient droite. Et j'ai appris cette année. Pourquoi le Kohen, quand il fait Birkat Kohanim, il se tourne à gauche et à droite? À gauche, il prend la gauche, il la met à la droite. Quand on écrit un Sefer Torah, comment on écrit les enfants? Comment on écrit? Voilà. Moi, je veux écrire la lettre bête. De gauche à droite. Voilà, là où tu t'es trompé, Behaim. Regarde, je prends de gauche à droite. De gauche. Gauche. Et comment je lis? Quand j'écris, c'est de gauche à droite. Et quand je lis, c'est de droite à gauche. Pourquoi? Pour prendre la gauche et la mettre dans la droite. Yemincha Hashem. Pourquoi Yemincha Hashem? Maintenant, écoutez bien. La clipa, cette clipa-là, au temps du Beth Amikdash, alors attendez. Comment on pardonne nous? Et ça, tu vas aimer parce que tu aimes Birkat Kohanim. Avec quoi il fait Birkat Kohanim le Kohen? Avec ses mains. Pourquoi il faut les mains? Parce que c'est le passage des canaux de la bénédiction. Et s'il ne fait pas, il n'y a pas de canon. Ah ben apparemment non. On va demander à votre fille. Et Birkat Kohanim, combien de phalanges? 28. Ah. Le Koah. 28, il vient enlever le Koah du Hegel. Le Hegel, c'est celui qui est venu. On fait l'équilibre entre le Hegel et Birkat Kohanim. C'est pour ça fait 10 Zahav. Rachid dit c'est le Hegel. Mais qu'est-ce qu'il dit le Gaon? C'est Soda Koah. Pour enlever le Hegel, tu fais le... Alors attention maintenant, préface, on va faire deuxième couche. Quel est le but de la création que Dieu a créé le matériel? Vous le savez, c'est pour l'élever au spirituel. On est d'accord? Quand tu étudies, tu fais élever le matériel au spirituel. C'est le but. Quand tu fais une bracha, quand tu fais... Prenons un exemple. Quand on amène un korban, le Baal Hatanya, le Shem Shebo Ve'ahlama, tous les Mekoubanim me disent, il y a les 4 éléments qui arrivent. Qui c'est qui peut me dire les 4 éléments? Il y a le feu. Le feu. Avec quoi il est fait le feu? Avec le bois. On met du bois. Il y a le Kohen qui parle. Il y a le Kohen qui parle. Donc, on a les pierres. Domem, Somea, Hay, c'est l'animal, Medaber. Qu'est-ce qu'il a dit Avraham Avinu? Avraham Avinu l'a dit. Il a dit aux deux là, à Ishmaël. Non. Nelcha venashuva ad. Ah ouais, tu fais tous les matins. Oui. Nelcha venashuva adko. Oui, adko, c'est ça. Qu'est-ce que c'est adko? 25. C'est quoi? Pourquoi tu l'as dit adko? Écoutez bien.
Le Beth Amikdash, il nous facilitait la montée du matériel au 25e degré. Et quand on arrivait au 25e degré, le Kohen il faisait monter du 25 au 50e. C'est pour ça, le mot Kohen. Moi, je ne savais pas ce que c'est le mot Kohen. Nun. Du 25, il fait monter au 50e. Maintenant, quand Dieu il a dit au Kohanim de bénir, il a dit vous êtes le 25e degré, il faut aider mes enfants à monter au 50e. Il n'y a pas que ça. Comment elle commence la Megillat Echa? C'est quoi Echa? Aleph, Yud, Kaf, He. Et Kaf, He. Maintenant que le Beth Amikdash s'est détruit, où il est le 25e degré? Et Kaf, He. C'est ça Echa. C'est-à-dire, grâce au Beth Amikdash, on avait l'élévation qui montait du 25e degré au 50e. Alors nous, notre travail, la prochaine fois on va allonger, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on dit dans le Beth Amikdash, dans le Moussaf, Mipene Hayad Shenishtalleha, Hayad Shenishtalleha. Rabbi Yosef Sarfati, lui, il explique pourquoi dans le Moussaf on dit Mipene Hayad Shenishtalleha Bemikdashecha. Il a écrit que quand Yaakov il a béni Yehuda, il lui a dit Yadecha be'oref oivecha. Yadecha. Arizal il a dit que dans la paracha de Teruma, dans le Zohar c'est écrit qu'il y a un malach ra qui sort dans une fenêtre, il s'appelle Yad. Et celui-là, il est sous la Shekhinah. C'est une étoile, mais c'est un malach ra. Et quand les Juifs il ne se conduit mal, ce malach qui s'appelle Yad, il sort et il détruit. Et c'est pour cela qu'on dit Mipene, il a dit Rabbi Yosef Sarfati, Mipene Hayad Shenishtalleha Bemikdashach. Et il a écrit là-bas aussi. C'est écrit dans Echa, Yado Parash Sar. Sa main a étendu sur tout le peuple d'Israël. Le mot Yad. Oui. Comme ça aussi, il dit le Abu Draham. Cet ange-là qui s'appelle Yad, il vient sur nous et il a détruit le Beth Amikdash. Donc on le sait, c'est écrit qu'au moment de la destruction du Beth Amikdash, la Gemara elle dit dans Ta'anit que tous les Kohanim sont venus, ils ont pris les clés, ils ont dit à Dieu, puisqu'on n'est pas fidèle, prends-les. Elle est sortie une main et elle a pris ses clés. Et elle a dit Rabbi Yosef Sarfati, ces clés-là, elle les a pris et les a données à Nebuchadnezzar. Alors maintenant, comment on a évité, pendant 52 ans, on a évité qu'il se détruise le temple? Au temps de Ménaché. Ils sont venus les anges pour le détruire. Il a dit Dieu, regardez qu'est-ce qu'il y a sous le temple, sous l'autel. Ils ont vu sous l'autel une main qui donne du pain à un autre. Ménaché, dans sa riche haute, il a fait une maison pour les pauvres à côté du Beth Amikdash. Tout celui qui a faim, qui vient manger. Hachem, il a retardé 52 ans la destruction parce qu'il y avait Gililut Hasadim entre nous. D'accord. Moi, je conclue.